Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, comme la vôtre, ma communauté, vous aussi, vous vous demandez comment vous pourriez fluidifier votre communication, c'est-à-dire faciliter les choses, essayer d'être plutôt dans quelque chose qui va se construire au quotidien, plutôt que d'être à la bourre et tout le temps courir après les choses à faire. C'est en tout cas le sujet de la semaine. Mais avant toute chose, bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2018, on se retrouve 2 fois par semaine pour des thématiques hebdomadaires sur la communication et le marketing pour pouvoir vous permettre de développer vos connaissances et vos compétences sur le sujet parce que c'est indispensable au développement de votre entreprise. Et moi, en fait, je suis entrepreneur depuis 2012 et j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des actions pour rien, pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Donc cette semaine, comment fluidifier sa communication au quotidien? C'est le sujet. Si ça vous parle, si ça vous inspire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Comment fluidifier sa communication au quotidien? Donc on va commencer par le début. Il faut déjà comprendre qu'il y a un investissement de départ vis-à-vis de cela pour pouvoir la fluidifier par la suite. Et oui, parce que on doit mettre les choses en place au départ. C'est quelque chose d'ultra important parce que si on n'a pas de feuille de route, on ne va pas savoir quoi faire et donc pour fluidifier les choses, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc, premièrement, c'est de s'allouer un certain nombre de jours, que ce soit tout seul, que ce soit accompagné par des pros, que ce soit notamment par rapport au biais de l'e-learning et du fait d'apprendre justement les choses. C'est pour ça que je suis organisme de formation et vous avez également le programme Synergies que vous retrouverez en lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre d'apprendre à communiquer efficacement sur le web. Et par conséquent, il faut y attribuer un certain nombre de temps et de minutes dans votre journée pour pouvoir aller au bout des choses. Donc comme je le disais, cette première étape, ça va être justement de poser les bases. Ces bases-là vont vous demander davantage de travail que la communication que je dis et que j'appelle quotidienne, tout simplement, encore une fois, pour dessiner votre feuille de route. On ne va pas le faire quotidiennement, cette feuille. On va la faire peut-être mensuellement, peut-être au trimestre, peut-être à l'année, peut-être les trois, d'accord? Mais en l'occurrence, on va préparer ça au départ. Alors c'est souvent à la fin d'année pour le début d'année. Et quand je dis fin d'année, c'est même septembre-octobre. Donc on est plutôt sur le dernier trimestre qui va aller préparer l'année à venir. On va bien sûr, et ça c'est important selon moi, laisser la place à l'imprévu dans ce planning-là. Néanmoins, pour fluidifier sa com, il faut déjà la prévoir au départ. Vous savez, quand vous souhaitez lancer des choses, on va le poser au calendrier. Quand vous avez des événements incontournables, on va les poser au calendrier. Quand vous avez des régularités, type création de contenu, vous savez qu'il faut créer du contenu de manière régulière, et je dirais pour être optimum 1 fois par semaine. Donc vous allez pouvoir programmer ces étapes-là et ces moments-là pour pouvoir créer le contenu qui vous convient. Et forcément, création de contenu, diffusion, il s'agit là bien évidemment de votre plan de communication. Donc ça, ce sont les bases, je dirais, qui vont vous amener effectivement à lister les actions que vous allez avoir à faire tout au long de votre vie d'entrepreneur et tout au long de vos journées. Alors moi, j'étais du principe de multitask jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses en même temps. Je manque, et oui, malheureusement, de discipline moi-même. Néanmoins, j'essaie de m'améliorer, je me soigne, et j'essaye justement de mettre beaucoup plus de programmation en place. J'ai découvert le batching, notamment sur les formations que j'ai suivies aux États-Unis sur les dernières années, qui est quand même, il faut bien l'avouer, la phase la plus optimale pour pouvoir créer ces contenus, pour pouvoir être le plus efficace possible. L'idée étant, simplement de comprendre que si je fais un post, et puis je fais un article, et puis je vais m'occuper d'un client, et puis je vais faire un peu d'administratif, on s'éparpille. Si vous êtes comme moi, je mets énormément de temps à revenir sur une tâche quand j'ai été dispersée par autre chose. Résultat des courses, j'avançais sur rien. Et je dirais que c'est pour
ma vie d'entrepreneur de manière complètement générale. Et finalement, eh bien justement, regrouper donc par lot, qui est la définition du batching, ça va vous permettre de concentrer vos efforts sur une seule chose à la fois pour pouvoir eh bien, les mener jusqu'au bout en une seule fois, en quelque sorte. Alors oui, ça veut dire programmer ses posts, mais c'est pas uniquement ça. Si j'ai une idée de lancement de produit, par exemple, eh bien, je vais faire mon rétro-planning, mais sur ce rétro-planning-là, je vais pouvoir positionner sur le calendrier, tel jour j'ai besoin de faire telle action, tel jour j'ai besoin de faire telle action, tel jour il faut que j'écrive les mails, tel jour il faut que je fasse la page de capture ou la page de vente, tel jour il faut que je mette en place le système de paiement en ligne. L'idée, c'est ça. Et oui, votre communication a aussi une partie technique à intégrer, que ce soit celle de la création de graphismes, que ce soit celle de mise en place de contenu, comme je le disais, de pages spécifiques, de technicité, les automations sur les mails. Il y a tout ce genre de choses qui va être indispensable à prendre en compte et à créer vis-à-vis de votre communication. Donc, premièrement, on pose ces bases-là. Qu'est-ce que je dois faire sur mon planning? Encore une fois, là aussi, même si, oui, il y a une obligation de planning pour être le plus efficace possible, prenez ce qui vous convient à vous, c'est-à-dire votre, comment dirais-je, votre timelapse. Est-ce que vous allez travailler sur le mois? Est-ce que vous allez faire au trimestre, au semestre, à l'année? C'est vous qui le faites en fonction de vous. Et comme je le disais en début de cette vidéo, vous pouvez même faire les 4 si ça vous inspire. On fait un programme annuel et puis un planning annuel qui permet de visualiser la globalité. Et puis on va faire des plus petits agendas et calendriers pour pouvoir gérer au long cours ce qui va vraiment venir. Et donc le principe et l'idée va être, et ça c'est une règle je dirais maximum. Savez-vous combien de temps passent les plus gros chefs d'entreprise et ces millionnaires à travailler? Je vous remettrai le lien, promis, si je la retrouve, de l'étude concernée. 26 minutes. Les plus grands de fortune du monde passent 26 minutes par jour à travailler. Donc ça veut dire que si vous attribuez 2 fois 45 minutes à votre communication et à votre marketing, qui est finalement le système central de votre business, qui va vous permettre de le développer, eh bien ce sera effectivement de trouver le rythme qui vous convient. Mais en faisant 2 fois 45 minutes par jour, après vous pouvez le subdiviser davantage, vous travaillez plus efficacement et vous allez apporter davantage de fuel, de gasoline, d'essence à votre entreprise que ne le font les plus grandes fortunes de cette terre. Donc moi, j'ai envie vraiment de vous inviter à trouver ces fameux 2 fois 45 minutes ou 4 fois 20 minutes dans votre journée pour pouvoir y attribuer des tâches particulières, que ce soit en phase de lancement, comme on a pu le voir avec le rétro-planning, que sur la gestion des médias sociaux, la gestion des contenus. La communication est partout. C'est peut-être même, pourquoi pas, participer au Coworkies du lundi dans le groupe du Marketing Lab. Oui, je parle de mon groupe Facebook. On a une séance donc, que j'ai appelée le Coworkies, qui est pendant 1 heure ou 2, selon le nombre de personnes qui est présente, un espace où on est tous connectés ensemble et qui, ceux qui veulent discuter, discutent, ceux qui veulent travailler, travaillent. C'est le principe du coworking, mais en ligne. Attribuer, voilà, prenez ces moments, prenez ces espaces aussi pour réfléchir, va vous permettre de maximiser et de fluidifier votre communication au quotidien. Parce que vous savez que chaque jour, vous allez avoir quelque chose à faire. Le dernier point, et je m'arrêterai là pour la vidéo du jour, c'est de ne jamais faire les choses le jour même pour le jour même. L'idée du planning, justement, c'est de pouvoir les préparer. Je ne peux pas prévoir, je sais pas moi, sur la séance du Coworkies de lundi, la rédaction de mon contenu phare de la semaine pour sa publication le jour même. Ce n'est pas possible, sinon c'est ce qu'on appelle être dans le rush. Pour certains ça fonctionne, pour d'autres pas. Mais si on prend la communication dans sa globalité, ça ne fonctionnera pas sur de l'instantané, parce que ça demande de la réflexion, parce que ça demande un certain nombre d'étapes en amont, pour pouvoir justement mettre en place les choses. Donc il faut avoir suffisamment de recul vis-à-vis de ce planning et de ces actions quotidiennes pour pouvoir effectivement les mettre en place. Donc par exemple le lundi c'est rédaction d'un article de blog, le vendredi publication de l'article.
Je ne mettrai jamais la publication et la rédaction le même jour parce que il y a trop de choses qui sont à prendre en ligne de compte, mais ça fait partie de votre fonctionnement, de comment vous allez gérer les choses en fonction de votre propre planning. Il est vraiment très important de faire les choses en fonction de vous. Néanmoins, attribuez encore une fois 2 fois 45 minutes à votre communication et votre marketing par jour et je vous assure que vous en verrez des résultats. Parce que oui, pourquoi est-ce que beaucoup disent que ça ne marche pas? Combien de temps réellement passez-vous à travailler sur votre communication, sur la création de liens avec autrui? Je vous laisse répondre à la question en commentaire et je vous propose de se retrouver sur quelles choses on peut faire justement en 45 minutes par jour dans la vidéo de jeudi que vous retrouverez ici en commentaire, ici en vignette et en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve donc, vous l'aurez compris, jeudi pour la suite de la vidéo et de la thématique de cette semaine. Et si ça vous inspire, si vous avez toutes questions, vous avez encore une fois les commentaires. Et pour les plus timides, vous pouvez également m'écrire à claire@miscom.fr. On se retrouve jeudi. Très bon appétit. Ciao.